Et aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prendre nos chaises et déménager. On ne peut pas faire ça. On doit remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Depuis le début. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont venus dans cette église-là, cette église vient de très très loin. J'aurai un jour le temps de mettre les photos de l'évolution de cette église. On a commencé avec 3 personnes. 3 personnes à Lombi, à Lemba. Moi, Pasteur Guy et le frère Olivier Malengo. Et ensuite Tite. Je n'avais que 3 fidèles dans un salon donné par une maman. On a commencé à prier. 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 J'avais 22 ans. J'avais été consacré au ministère à 21 ans. Une année après, je me suis mis en prière pour commencer la compassion. Et on a prié pendant une année. Et c'est à 23 ans que j'ai été pasteur. Et on priait dans ce salon. Il y a eu 2 personnes qui sont ajoutées. 10, 20, 30. On était une 50aine. Le salon était devenu petit. Et une femme nous a donné un salon plus grand, à Luangue, toujours à Lemba. On faisait mercredi, on avait veillé, je crois. Et vendredi, on avait jeûne, j'ai oublié un peu. Et le grand salon était devenu petit, il y avait une centaine de personnes qui se réunissaient. Et puis Dieu m'a dit, ils sont trop nombreux pour commencer avec l'église. J'ai dit, comment? Ils sont trop nombreux. Faites un jeûne qui va faire fuir les faibles, qui va chasser les faibles, ceux qui viennent dans l'émotion. Et on a fait un jeûne de 7 jours. On ne prenait que du jus. Et là, les 100 personnes ont été réduites à 30 personnes. Et puis Dieu a fait grâce, on cotisait. On a trouvé une parcelle à Salongo, à Bachi. Un mercredi, on a placé une 30aine de chaises en plastique. Il n'y avait pas de sono, il n'y avait pas de toiture, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de pavement, il n'y avait pas d'estrade, il n'y avait pas de nom de l'église écrit dehors. Une chaire en bois, un tapis tout blanc que ma mère m'avait donné et 30 chaises. Et de tout petits enfants sont venus. Et on a prêché. L'onction de Dieu est tombée sur ces enfants. Les enfants sont allés raconter à leur maman qu'il y avait un jeune garçon dans le coin qui, quand il priait pour les gens tombaient. Les mamans curieuses sont venues. J'ai prié, elles sont tombées. Elles sont allées chercher d'autres personnes. Et cette église a pris de l'ampleur. 100 personnes, 150, 200, 300 personnes. Et puis un jour, la parcelle a été mise en vente. Il fallait 30 000 $ pour l'acheter. On n'avait pas l'argent pour acheter la parcelle à 30 000. On a dû déménager. On est allé dans une école, une sœur qui priait à l'église, ils avaient une école, a dit, pasteur, viens même, faites le culte dans la cour de l'école. L'école travaillait le matin et nous on était là le soir, les dimanches. Les enfants cassaient les chaises, abîmaient tout ce qu'on a rangé. Et on est allé dans cette cour. Et là on a travaillé encore à Lombi et on est arrivé à 3 cultes jusqu'à avoir 600 membres. Et puis un jour, j'ai pris mon micro, j'ai voulu prêcher, le micro tombait. J'ai voulu prêcher, le micro tombait. Les gens n'avaient pas remarqué. Et un papa m'a suivi, il a dit, j'ai remarqué quelque chose quand tu prêchais aujourd'hui. J'ai dit oui, j'ai senti quelque chose de pas bien. Je suis allé voir un médecin, un cardiologue. Il m'a dit que mon cœur avait gonflé. Et on m'a donné 6 mois. On m'a dit de ne plus prêcher. Et je suis resté, je ne prêchais plus.
quand je suis resté dans le silence, la voix de Dieu m'a dit, je ne t'ai jamais appelé à Lemba, je t'ai toujours appelé à Limete. Va à Limete. J'ai dit quoi? C'est vrai, j'entendais une voix qui me le disait. Je me disais, qu'est-ce que je viendrais faire à Limete avec toutes ces grandes églises, moi, le tout petit Marcelo. Et il m'a dit, va. C'était difficile. Mes attaches étaient à Lemba. Je suis un enfant de Lemba. Limete, personne ne me connaît. J'ai étudié là-bas à l'école Massamba seulement. Et puis j'ai été convaincu de le faire. On avait 30 000 $ dans la caisse. On voulait acheter une parcelle. Tu m'as dit non. Je t'ai donné cet argent pour recommencer ton ministère à zéro. Et j'ai convaincu l'équipe. On a décidé de quitter Lemba. Et il y a une jeune sœur rituelle qui sera bientôt consacrée à son mari pasteur à Paris, qui a trouvé une parcelle à Limete, là où maintenant il y a toute une avenue. Vous voyez, là où on a construit le temple, à côté derrière là, c'est là que l'église Compassion était. Maintenant, c'est devenu une avenue avec des maisons. On est arrivé là. À Lemba, on payait un loyer de 180 $ difficilement. Et là, c'était 1 000 $. J'ai dit, comment je vais faire ça? Dieu m'a dit, je vais te donner, je pourvoirai. On a mis 12 000 $ dans la garantie. Et les 18 000 $, on a fait une toiture pavée. On a recommencé. Sur les 600 personnes, 400 sont partis. 200 seulement sont restés. On tenait des cultes mercredi de 70 personnes. Les gens m'avaient traité de fou. Je sentais que c'était là. Et la voix de Dieu a commencé à me parler, me donnant des stratégies de croissance. Jusqu'aujourd'hui, il y a une voix de l'Esprit qui me parle. Fais ça, ne fais plus ça, fais ça, ne fais plus ça, fais ça, ne fais plus ça, fais ça. Et cette voix a commencé à nous diriger, à nous donner en avance le nombre de personnes qui allaient venir. On est passé à 1000 personnes, à 2000, à 3000, à 4000, ainsi de suite. Et puis, on avait un problème. Nous étions à la droite dans la parcelle, mais au fond, il y avait une entreprise. Et cette entreprise avait des camions. Et ces camions entraient dans le temple pendant qu'on prêchait. Comme je prêche là, les voitures entraient, les voitures sortaient, les motos entraient. Même en pleine convention, même avant de bénir un mariage, les voitures passaient sur le tapis rouge des mariés. Et là, je voulais les maudire. Dieu m'a dit, ne les maudis pas. C'est Pénina qui t'aide à enfanter Samuel. Bénis-les. Ils vont te pousser à acheter. Et on a commencé à se cotiser. Se cotiser, se cotiser. Et quand on avait une petite somme, je cherchais une parcelle dans le parage. Dieu me dit, pas ça. Je cherche là, pas ça, pas ça. Mais tu veux quoi? Je ne pouvais pas croire qu'il voulait une parcelle d'1 million. Donc je me disais peut-être 300 000. Mais quand on avait 300 000, pas ça. 500, pas ça. 600, pas ça. 700, pas ça. 800, pas ça. Jusqu'à ce qu'on est allé en face. Et cette parcelle, elle était toujours devant moi quand je prêchais. Dieu me dit, je veux cette parcelle. On est allé. Et Dieu a fait grâce, on a acheté à 1 million cette parcelle-là. Et puis on a déménagé. Et on a commencé à construire. On a commencé avec des Congolais. Et puis ça ne marchait pas. Une fois même, la dalle est tombée. Et on a pris maintenant les Chinois. Et à un certain niveau, il fallait déménager. Parce qu'on ne pouvait pas être dans le chantier parce que ça empêchait aux Chinois de travailler. Et on est venu ici, en 2022, janvier. Qui était là? Amen. Et on est venu ici. Et ici, nous n'avons fait que 2 ans et demi. Et en 2 ans et demi, voilà le travail qui a été fait. Deux ans et demi, une église qu'on dit être une église des jeunes, sans un crédit. On n'a pas pris de crédit à la banque. 0 $, pas de crédit. Seulement avec vos offrandes, vos contributions, on a construit cela.
Et nous sommes venus ici. Ici, c'était un hangar d'une banque. C'était vraiment terrible ici. Des herbes jusque-là. Et Dieu nous a donné 500 000 $. On a transformé ce lieu qui un jour sera à nous. Car ici, nous allons construire un parking. Un parking souterrain. En bas, il y aura un parking sous tes pieds. Et au-dessus, il y aura un parking. Et en haut, il y aura 2 niveaux, une école. Cette école fonctionnera du lundi au samedi. Et dimanche, on va utiliser la cour de l'école comme parking et le souterrain. Et le dimanche, on va utiliser les salles de classe pour les formations, pour beaucoup de choses. Parce que construire seulement un parking, mais sans le rentabiliser, c'est une perte d'argent. Et donc le parking, on en a souvent besoin dimanche, mais du lundi au samedi, il y a l'école. Ce sera U2. Et en bas, tu fais entrer ta voiture et en haut. Je suis un fou qui accomplit toujours ses rêves. Alléluia. Et donc, nous serons ici. On construira ce que j'ai dit là. Mais aujourd'hui, nous allons aller dans notre temple en train d'être fini. Et c'est là que nous allons finir ce temple. Parce que nous serons face aux besoins. Tu verras toi-même les besoins et Dieu te bénira pour ces besoins. C'est un temple de 5300 places et nous y ferons 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes, car il y a une grande croissance qui arrive. Alléluia. J'ai un vieux cahier. Ça fait 20 ans. J'avais écrit les choses que je devais faire. Et j'avais dit, je ne peux pas avoir 50 ans et je n'ai pas construit à Dieu un temple. Un rêve d'un jeune garçon qui s'est accompli. N'ayez pas peur de rêver grand. N'ayez pas peur d'écrire tes rêves. Et je n'étais pas soutenu par une église. Je n'étais pas soutenu par un ministère. Par la foi. Par la foi. Par la foi en Dieu. Point barre. La foi en Dieu. C'est tout. Alors, voici les choses qui vont arriver dans le futur. L'église va grandir. Cette église va attirer des gens de toutes sortes. Beaucoup de grandes personnalités, beaucoup de grands hommes et femmes vont venir. Beaucoup d'entre vous vont devenir